Coucou tout le monde, bienvenue dans les lives du lundi, les lives coup de boost. Je suis de retour, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de live. J'ai été malade, je suis partie en vacances, j'étais malade, mais je suis de retour en forme et prête pour vous présenter un nouveau sujet, un nouveau live coup de boost ce lundi. On va aller discuter d'un sujet qui n'est pas forcément celui qui plaît le plus quand on est entrepreneur et celui qui est le plus passionnant, mais qui est ô combien important, celui de suivre nos chiffres pour pouvoir attirer plus de clients, pour pouvoir avoir une sécurité financière, pouvoir vraiment avancer. Et je vais vraiment me mettre dans la peau de je débute à suivre mes chiffres pour vous donner des clés très concrètes d'implémentation de ce sujet dans votre quotidien de professionnel, d'entrepreneur. J'ai choisi ce sujet parce que la semaine dernière, j'étais à une rencontre de thérapeutes et il y a une des personnes qui partageait un petit peu comment ça se passait pour elle, sa compta, que c'était une partie son mari qui la faisait, qu'après elle donnait à sa fiduciaire, qu'elle savait pas vraiment, qu'elle connaissait pas vraiment ses chiffres. Et c'est quelque chose que j'entends régulièrement dans mes débuts d'accompagnement, quand je pose la question, comment tu fais ta compta, comment tu suis tes chiffres? Ah, mais je sais pas, je note dans un petit coin de mon agenda, oh, je note pas tout, je mets un peu comme ça, je sais pas vraiment combien je gagne chaque mois. Mais pour moi, je me dis, mais c'est une grave erreur que de ne pas avoir de chiffres à suivre. Et dès le moment où on veut vivre de son activité, c'est vraiment important de mettre ce focus-là, même si, pour moi en tout cas, c'est pas ce que j'aime bien faire, mais c'est vraiment un game changer, vraiment quelque chose qui peut révolutionner, changer beaucoup de choses dans notre entreprise. Donc, moi, je vous propose qu'on aille aborder ce sujet aujourd'hui. Déjà, à vous dire pourquoi c'est important de suivre ces chiffres. Euh, Suivre ces chiffres, quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est dans le bien-être, ça permet d'aller voir où on va très concrètement avec notre entreprise. Ça permet de mettre notre énergie au bon endroit, de ne pas pédaler dans le vide, de ne pas faire des choses dans le vide et se dire, mais je comprends pas, je mets plein d'énergie dans telle ou telle action, il n'y a aucun résultat. Si j'ai mes chiffres, je sais quelle action fonctionne, je sais quelle action ne fonctionne pas et je peux réajuster. Je vous donnerai des clés très concrètes là autour. Donc, ça va vraiment vous permettre d'aller mettre des actions qui fonctionnent pour vous, hein, de vraiment aller voir ce qui fonctionne pour vous. Alors, pourquoi suivre ces chiffres quand on débute? Et puis, je vais vous donner quelques clés. Premièrement, c'est de garder sa motivation. Parce que si on mise que sur je crois que je sais plus ou moins, je suis pas très sûre, c'est difficile. Quand on débute, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là, on n'a pas beaucoup de clients, on n'a pas beaucoup de followers. Et comment on peut savoir ce qui fonctionne et garder la motivation si on n'a pas noté ces chiffres quelque part. Donc vraiment noter ces chiffres, ça permet de voir où on en est très concrètement, de mois en mois, de semaine en semaine. Et même si on a gagné un abonné, un client, ça permet de le mettre en avant et de garder cette motivation et de voir qu'on n'a pas fait certaines actions pour rien dans notre entreprise. Deuxièmement, ça permet de voir ce qui fonctionne. Parce que ce que les autres nous disent, ce que des coachs business nous disent, que des entrepreneurs, des personnes qui ont avancé nous disent, n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour nous. Et le seul moyen de savoir ce qui fonctionne pour nous, bah, c'est de un, d'essayer, et de deux, de voir dans les métriques, dans les chiffres, ce qui a fonctionné, comment ça a fonctionné. Donc, plus vous allez prendre cette habitude d'aller voir vos chiffres, plus vous allez pouvoir mettre votre énergie dans les bonnes actions pour vous. Il y a cette connaissance de soi qui va là autour. Ça va vous permettre ensuite d'avoir de la réussite, du succès, parce que plus vous allez voir ce qui fonctionne, plus vous allez pouvoir faire développer ces choses-là et plus vous aurez de clientèle, d'entrée financière et de réussite dans votre entreprise. Donc,
c'est vraiment important pour faire croître son entreprise de prendre ce temps avec ses chiffres. Et je dirais, le dernier point pour moi qui est important, c'est de devenir acteur de son entreprise. Parce que tant qu'on ne va pas mettre le nez dans ses chiffres, ben on subit. On subit son entreprise et on subit sa situation. Je vais vous raconter une petite anecdote de ce que moi j'ai mis en avant en premier. Ça fait, je pense, plus de 3 ans que j'ai commencé par ça. C'est une de mes amies entrepreneurs qui m'en a parlé. Elle m'a dit, mais moi, en début de mois, dans ma comptabilité, je mets toutes les rentrées que je vais avoir dans mon mois. Donc moi, j'ai commencé par ça, à entrer les rendez-vous qui étaient prévus, à entrer les personnes qui avaient un paiement dans mes accompagnements dans mon mois. En début de mois, je faisais ça. Ça me permettait de savoir exactement où j'en étais de mon mois, de me dire, OK, ce mois, ça tourne, c'est OK. En amont, je savais exactement combien je devais gagner par mois minimum pour couvrir toutes mes dépenses, toutes mes charges. Si ça tournait, bah, j'étais assez cool dans mon mois et je me disais, OK, ça tourne dans mon mois, ce qui vient, ce sera du bonus et du plus. Si c'était peu, ça me permettait de me dire, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci au niveau de ma prospection, au niveau de mes offres, au niveau de mon réseautage pour attirer de nouveaux clients, de nouvelles personnes. Et ainsi, j'étais jamais dans cette situation que je vois ô combien tellement souvent de me dire à la fin du mois, un peu tremblante ou tremblant, je vais faire le total de mes entrées. Soit je me dis waouh, super mois, je célèbre. Soit je fais la gueule et je me dis ah bah c'était un mauvais mois, je couvre pas mes charges et j'ai la boule au ventre. Non. Quand on est dans ce côté acteur de son entreprise, on vit plus ces moments-là. C'est en début de mois, je sais exactement où je vais. Si mon mois, il est cool, tant mieux. Je peux faire d'autres actions pour aller un pas plus loin. Si mon mois, il est difficile, j'ajuste, je mets en place des actions pour que je minimalise en tout cas les répercussions. Et ça, ça a été pour moi un gros changement. Donc, si vous êtes encore dans ce côté, je fais mon total en fin de mois en croisant les doigts que c'était un bon mois ou l'inverse, changez ça. Faites-le en début de mois. Aujourd'hui, je fais même ma prédictabilité, mes chiffres en début d'année. Je les fais en octobre, à la fin des lancements. Mais moi et mes dépenses minimum étaient couvertes, sont couvertes jusqu'en juillet. Donc, quand on a quasiment une année de, de vision de ces chiffres, de son entreprise qu'on a mis en place en amont, on est d'accord, toute une stratégie, un programme, on a une autre façon de gérer son entreprise, on a un autre stress que d'être à la semaine, au jour, au mois, à stresser pour savoir comment on va arriver à la fin du mois ou dans quelle situation. Donc pour moi, ça a été les premières grandes étapes. Moi, je vais vous donner quelques étapes en tant que débutant parce qu'on ne peut pas commencer, et je vous le déconseille, à se dire, OK, j'y vais, tout feu, tout flamme, je me sors un tableau Excel avec tous les métriques et je suis tout. Non, commencez par une chose. Une chose qui ait un sens pour vous. Une chose qui puisse vraiment vous amener aussi un résultat concret au niveau de votre entreprise. Moi, je vous le disais, j'ai commencé par mes entrées financières et ça a été dans ma compta que j'ai mis pour la première fois ces éléments en place. Donc, première étape pour moi quand on débute, c'est de choisir un chiffre et de mettre une récurrence. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau Excel hyper compliqué. Vous pouvez avoir un carnet où vous notez ce chiffre. Vous pouvez avoir une page une page sur votre ordinateur où vous notez ce chiffre. Mais c'est important que chaque semaine, vous veniez observer ce chiffre. Je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez observer. Par exemple, vous pouvez aller voir votre visibilité ou votre audience. Vous dire combien j'ai de personnes sur Instagram. Vous notez le premier ce lundi, par exemple, OK, j'ai tant de personnes qui me suivent lundi prochain, et vous pouvez suivre les statistiques et voir quand est-ce que ça monte.
pouvez aller voir peut-être quels sont les postes qui fonctionnent le mieux, l'engagement, et voir que quand vous parlez de tel sujet ou quand vous faites tel type de publication, il y a beaucoup de commentaires ou il y a beaucoup de likes, plus que d'autres. Peut-être de voir que quand vous faites tel type de publication, vous avez passé beaucoup de temps à créer le contenu, mais ça a amené peu de répercussions. Et vous dire, est-ce que là, je perds pas mon énergie là-dedans? Vous pouvez aller voir quel type de contenu fonctionne le mieux. Si vous voyez que les gens aiment quand vous faites des vidéos, mettez votre attention sur les vidéos. Ne perdez plus de temps à faire des tonnes je le vois, de perdre du temps sur Canva à créer des visuels incroyables. Dites-vous que peut-être c'est ça qui fonctionne le mieux. Un reel, une vidéo, quelque chose de spontané pour vous. Et vraiment, petit à petit, vous allez voir qu'en suivant ces chiffres, vous allez ajuster vos actions et trouver ce qui fonctionne pour vous et mettre votre énergie dans ce qui fonctionne pour vous. Ça va être la même chose pour la vente, pour vos offres. Quelles sont les offres qui fonctionnent le mieux? À quel moment peut-être du mois, de l'année, suite à quel poste ou à quel lancement j'ai vendu plus de telle ou telle offre? Et là, vous allez mettre votre énergie dans ces actions-là, dans cette prospection-là. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses au niveau de vos ventes, au niveau de votre chiffre et au niveau de votre entreprise et de sa pérennité. Donc, une fois que vous avez repéré quel chiffre vous voulez suivre, au début, comme je vous le disais, un chiffre, puis petit à petit, vous allez pouvoir en mettre un deuxième, un troisième, et vous allez être à l'aise avec ça, comme tout ce qu'on apprend, hein, on devient compétent à force de le faire. Une fois que vous aurez mis ces routines entrepreneuriales, bien, vous allez pouvoir noter ces chiffres, puis venir les observer et les analyser, voir quel chiffre monte, quel chiffre stagne, quel chiffre descend, pourquoi, essayer de comprendre. Des fois, c'est pas facile à comprendre pourquoi telle ou telle chose fonctionne mieux que d'autres. Et puis, petit à petit, ajuster. Donc ça prend quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est également pour ça que quand j'accompagne des entrepreneurs, j'aime bien les accompagner sur une durée, parce que pour qu'on puisse mettre en place une stratégie qui fonctionne, ça demande d'aller faire des essais, essais-erreurs, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins, où est-ce que je me suis sentie mieux, etc., pour pouvoir ensuite améliorer, affiner la stratégie mise en place. Et puis pouvoir tester. La seule façon de voir si telle ou telle chose fonctionne, c'est que vous testiez les différentes façons de faire, que vous testiez de faire un live, vous testiez de faire un post, que vous testiez de faire un contenu plus informatif, un contenu plus storytelling, pour voir vraiment qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui va avec votre énergie et qu'est-ce qui va plaire à votre audience et à votre client de cœur, en vous disant aussi que l'objectif, c'est également de vendre, de vous voir derrière quel est l'objectif de ce que je veux mettre en place. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui dans ce live. Première chose, je récapitule les étapes, c'est de choisir un chiffre que vous souhaitez suivre, que ce soit dans votre chiffre d'affaires, dans les ventes, dans le nombre d'abonnés. Et deuxième chose, le noter, prendre du temps pour le noter. Troisième chose, l'observer, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce que je peux réajuster, faire des bilans réguliers et tester de nouvelles choses pour pouvoir petit à petit avancer avec ça. Donc, cette partie des chiffres, elle peut paraître assez rébarbative, surtout si on aime bien créer, si on n'est pas vraiment ce profil, moi je ne suis pas spécialement ce profil bleu, analytique, eh bien, c'est quelque chose qui peut être assez contraignant. Mais une fois qu'on met en place ces routines et qu'on voit les résultats, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des résultats derrière, eh bien, petit à petit, hein, on a vraiment une autre façon de le faire. Ça devient dans notre entreprise une logique qui suit et ça amène beaucoup de sécurité également. Une autre façon de voir les choses, du professionnalisme, de la sécurité, des résultats
et petit à petit, un roulement, une entreprise qui fait du chiffre et des résultats qui arrivent pour nous hein, avec cette nouvelle chose à implémenter. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place, à faire votre propre audit après ce live. De dire, OK, où est-ce que moi j'en suis de mes chiffres? Est-ce que je mets déjà en place des choses? Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Qu'est-ce que peut-être je ne fais pas encore et que je pourrais commencer par faire tout de suite? Et puis petit à petit, d'ajuster tout cela. Et comme je vous le dis toujours, si vous avez besoin de mon aide, si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche d'entrepreneur, professionnaliser votre entreprise, votre cabinet, n'hésitez pas à me contacter. C'est ensemble qu'on pourra voir comment mettre en place une stratégie qui vous corresponde, comment mettre en place des chiffres qui soient vraiment alignés à qui vous êtes. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve lundi prochain pour un prochain, pour un nouveau coup de boost, pour un nouvel épisode. À bientôt!